Assalamu alaikum, j'espère que Kulchi Labas. Tiens, Torah Box parle du Coran. Le Coran incite-t-il à la haine envers les non-musulmans? Alors, avant même de cliquer, cette phrase me dit quelque chose. Est-ce que ce serait pas... Ah bah oui, la vidéo de Majid ou Kasha. Mais attendez, en fait, vous travaillez ensemble ou ça se passe comment? Ou peut-être que vous vous estimez incapable de faire votre propre étude sur le Coran, et donc vous renvoyez à quelqu'un de confiance selon vous, Majid ou Kasha. Sauf que cette vidéo, il l'a sortie il y a 6 jours, et puis, il y a 5 jours, il y a déjà eu la réponse, alhamdoulilah. Alors, en gros, Ukasha va nous présenter des versets du Coran qui, selon lui, seraient à la base de la radicalisation. Mais Ukasha, ça se réfute très rapidement. En gros, il vous présente un verset. En général, on tourne pas plus d'une page pour démontrer que sa citation, elle est complètement prise hors contexte. Bon, Ukasha, c'est pas grave, on a l'habitude de ces désinformations, mais Torah Box, pas vous quand même. Donc ce qu'on va faire maintenant, Torah Box, on va regarder un petit peu ce qu'il y a dans la Torah et l'Ancien Testament, etc. Et on va faire le travail de Majid, puisque Majid n'arrive pas à faire ce travail d'ouvrir la Torah. Peut-être qu'il a pas envie, peut-être qu'il en est incapable, ou peut-être autre chose, on ne sait pas. Mais nous, en tout cas, Majid, t'inquiète pas, tu peux te reposer. On va faire ce travail pour toi, d'essayer de trouver en fait ces versets qui seraient à la base de la radicalisation, mais pas dans le Coran, tu vois, dans la Torah, parce que la Torah c'est venu avant le Coran. Et aussi parce que aujourd'hui, de plus en plus de gens commencent à appliquer la Torah dans un certain pays. Bon alors, ce que je vous propose, Torah Box, c'est dans un premier temps d'éviter de parler de 3 types de versets. Des passages comme possession de la terre promise ou tu ne laisseras la vie à rien de ce qui respire, application par Josué, des hommes, des femmes, des enfants, tout le monde est éliminé. Ou bien nombre 31 où c'est indiqué tuer tout mâle parmi les petits-enfants et toutes les femmes aussi, mais les petites filles, on les garde en vie. Ou bien 1 Samuel 15 où c'est indiqué tu feras mourir hommes, femmes, enfants, nourrissons, les animaux, etc. On va éviter de parler de ces passages-là, surtout que certains veulent réappliquer la vengeance d'Amalek, où dedans il y a meurtre d'enfants, etc. Faut pas mettre ça en corrélation avec le nombre d'enfants qui sont tués quelque part dans un pays, on laisse tomber. Ce qui va surtout m'intéresser dans cette vidéo, c'est de faire comme Ukasha, puisque ce sont eux qui ont mis le lien de la vidéo de Ukasha. C'est-à-dire qu'on va regarder les versets qui peuvent pousser le croyant à devenir radical. Commençons par un passage qui concerne la famille. Alors là, il y a quasiment tout le monde dedans, ton frère, ou bien ton fils, ou ta fille, ou ta femme, ou ton ami, commentaire de Rachi, ton ami, ça désigne ton père. Donc si tous ces gens-là de ta famille commencent à t'égarer et te disent « Viens, on va adorer d'autres dieux, on va chercher un autre dieu que l'Éternel », eh bien c'est quoi la sanction? Tu le feras mourir, tu le lapideras, mais en plus, tu dois être le premier à le faire. Donc ici, une personne doit être la première à lapider sa propre famille, son frère, son fils, sa fille, sa femme ou même son père. Si c'est pas de la radicalisation, je sais pas ce que c'est. N'inventez pas des choses! Toujours dans la Torah, lorsqu'une personne avait blasphémé et maudit le nom de Dieu, c'était quoi la sanction? Dans un premier temps, c'était la prison, le temps que Moïse puisse recevoir la révélation concernant ce personnage-là. Par la suite, la révélation arrive et toute l'assemblée, le lapide, il est puni de mort. Vérifiez! Lévitique 25-44, c'est des nations qui vous entourent que tu prendras ton esclave et ta servante qui t'appartiendront. Ils seront votre propriété, vous les laisserez en héritage à vos enfants comme esclaves perpétuels. Mais à l'égard de vos frères, les enfants d'Israël, aucun de vous ne dominera avec dureté sur son frère. Est-ce que c'est de la radicalisation envers les mécréants, ce verset? Alors, L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Prenons un croyant qui va lire ce passage-là et qui va se dire, le plus grand des méchants, c'est qui? C'est celui qui n'aime pas mon Dieu, l'Éternel. Et donc, il va commencer à voir les autres comme étant créés pour le malheur. Est-ce que ce type de verset pousse à la radicalisation? vérifiez! Chaque matin, j'anéantirai tous les méchants du pays, afin d'exterminer de la ville de l'Éternel tous ceux qui commettent l'iniquité. Alors, Bon, peut-être quelqu'un va me dire « Ouais, mais les méchants, c'est pas ça, t'as rien compris, c'est comme dans les dessins animés. » Ok, Psaume 119, 53, « Une colère ardente me saisit à la vue des méchants qui abandonnent ta loi. » Méchants, abandonner la loi. alors, Je hais ceux qui s'attachent à de vaines idoles, et je me confie en l'Éternel. Donc là, ici, je hais qui? Ceux qui s'attachent à de vaines idoles. Donc ceux qui adorent autre que l'Éternel. alors, Psaume 139, 21. Éternel, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent, du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi? Je les hais d'une parfaite haine, ils sont pour moi des ennemis. alors, Aimes-tu ceux qui haïssent l'Éternel? À cause de cela, l'Éternel est irrité contre toi. alors, Psaume 69. Répands sur eux ta colère et que ton ardente fureur les atteigne. Que leur demeure soit
dévastés, ajoutent des iniquités à leurs iniquités, et qu'il n'ait point part à ta miséricorde, qu'il soit effacé du livre de vie. Alors, Psaume 109, que ses enfants deviennent orphelins, et sa femme veuve, que ses enfants soient vagabonds et qu'ils mendient. Que personne n'ait pitié de ses orphelins, que ses descendants soient exterminés, que l'iniquité de ses pères reste en souvenir devant l'Éternel, et que le péché de sa mère ne soit point effacé. Ici, on peut cacher le contexte comme le fait Ukasha, mais si on est un peu plus honnête que lui, on va reconnaître que c'est vrai, par la suite, on nous parle d'une personne qui est meurtrière. Mais on pourrait quand même se poser la question de pourquoi l'iniquité de ses pères et de sa mère ne sont pas effacées, et pourquoi une invocation contre ses propres enfants. Alors, TorahBox, dites-nous ce que vous pensez de tous ces passages-là. Peut-être que vous êtes capable d'expliquer tous ces passages-là avec le contexte, mais à ce moment-là, ne faites pas de publicité à une personne qui cache le contexte coranique, puisque si on devait considérer que dans le Coran, il y a des versets qui incitent à la radicalisation, mais dans ce cas, la Torah comporterait toute une box de versets radicaux. vérifiez